Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, le dimanche n'est pas simplement un jour où le corps se repose. C'est un moment suspendu, un instant fragile entre ce que tu laisses derrière toi et ce que tu t'apprêtes à affronter. C'est un pont, un passage silencieux, un espace où l'âme peut soit s'égarer, soit se réaligner. Regarde autour de toi. Beaucoup terminent leur dimanche dans l'insouciance, dans le bruit, dans l'oubli, comme si ce jour n'avait aucune valeur devant Allah. Mais le croyant, lui, comprend autre chose. Il sait que les instants avant un recommencement sont précieux, que ce sont souvent là que se décident les orientations du cœur. Dis-moi, comment veux-tu entrer dans ta nouvelle semaine? Avec un cœur dispersé? Ou avec une intention claire, tournée vers Allah? Et si ce dimanche était différent? Et si ce n'était pas un jour de plus, mais un point de retour? Un jour où ton cœur se réajuste après les secousses de la semaine passée. Un jour où ton intention se purifie, loin des automatismes, loin de la routine vide. Un jour où tu choisis consciemment de marcher à nouveau sur la sunna du prophète, non pas par habitude, mais par amour et par sincérité. Mon frère, ma sœur, ne sous-estime jamais un instant où Allah te permet de t'arrêter. Car parfois, ce n'est pas en avançant vite que l'on se rapproche de lui, mais en s'arrêtant pour revenir. Avant d'aller plus loin, si ton cœur cherche à se rapprocher d'Allah, si tu veux commencer ta semaine avec lumière et clarté, abonne-toi maintenant et écris en commentaire un mot simple mais sincère. Ya Allah, guide mon cœur. Partage aussi ce rappel à quelqu'un qui termine son dimanche fatigué, perdu ou inquiet. Peut-être qu'Allah fera de toi une cause de retour pour un autre cœur. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Une surprise t'attend. Un rappel particulier. Un moment que beaucoup regrettent d'avoir manqué parce qu'ils sont partis trop tôt. Maintenant, écoute attentivement. Éteins le bruit autour de toi. Ralentis ton cœur. Car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est peut-être pas un simple rappel de plus, mais la clé d'une semaine transformée, d'une intention renouvelée et, par la permission d'Allah, d'un pas sincère vers lui. 1. Le dimanche. Un moment oublié mais précieux. Le dimanche est souvent perçu comme une fin. La fin du repos, la fin d'un souffle, la fin d'un rythme plus lent. Dans l'esprit de beaucoup, c'est un jour qui se ferme, un jour que l'on traverse sans vraiment le regarder, un jour que l'on consomme avant de reprendre la course. Mais pour le croyant, le dimanche n'est pas une fin. C'est un commencement discret. C'est le dernier espace de silence avant que le bruit de la semaine ne revienne. Le dernier instant où le cœur peut encore choisir avant que l'habitude ne reprenne le contrôle. Le dimanche, Allah t'accorde quelque chose de rare, le temps de décider. Décider comment tu veux entrer dans ce qui vient. Décider avec quel état du cœur tu vas avancer. Décider si tu vas subir la semaine ou marcher vers elle avec une intention claire. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que les transitions façonnent plus que les actions visibles. Ce sont les moments entre deux états qui révèlent la sincérité d'un cœur. Le dimanche, tu es entre deux mondes, entre ce que tu as été ces derniers jours et ce que tu t'apprêtes à devenir. C'est un pont. Et sur ce pont, personne ne te presse. Personne ne te force. Il n'y a que toi et ton Seigneur. Regarde ta semaine passée. Les prières faites rapidement. Celles retardées, celles peut-être manquées. Les paroles prononcées sans réfléchir. Les regards qui ont dépassé les limites. Les moments où ton cœur était présent et ceux où il était ailleurs. Tout cela est derrière toi, mais pas effacé. Le dimanche, Allah ne te demande pas encore des comptes. Il t'offre d'abord une chance de te réaligner. Et c'est là que réside la valeur de ce jour.
Le prophète nous a transmis une parole qui semble simple, mais qui contient une profondeur immense. Les actions ne valent que par les intentions. Cela signifie que ce qui arrive dépend souvent de la direction intérieure avec laquelle tu entres dans les choses. Deux personnes peuvent vivre la même semaine, les mêmes horaires, les mêmes responsabilités, les mêmes difficultés. Mais l'une en ressortira épuisée, vide, éloignée, et l'autre renforcée, apaisée, rapprochée d'Allah. La différence ne se situe pas toujours dans les actes visibles. Elle se situe dans l'intention silencieuse posée avant même que la semaine commence. Et le dimanche est le moment idéal pour cela. Ce jour-là, Allah te permet de poser une intention avant que le monde ne t'absorbe, avant que les obligations ne t'enferment, avant que la fatigue ne parle à ta place. Une intention sincère peut transformer une semaine ordinaire en une semaine d'adoration. Le travail devient une responsabilité confiée par Allah. La patience devient une adoration. Les épreuves deviennent une purification. Le repos devient une reconnaissance. Mais sans intention, tout devient lourd, tout devient mécanique, tout devient vide. Le dimanche, beaucoup s'endorment sans intention. Ils laissent le lendemain arriver sans avoir parlé à leur cœur. Le croyant, lui, s'arrête, même quelques minutes, même dans le silence. Il se tourne intérieurement vers Allah et dit, sans forcément prononcer de mots, « Ô Allah, je ne veux pas te perdre dans ce qui vient. » Et cette simple orientation change déjà beaucoup de choses. Le dimanche est précieux parce qu'il te rappelle que tu n'es pas une machine. Tu n'es pas créé uniquement pour produire, courir, répéter. Tu es créé pour adorer. Et l'adoration commence toujours par une intention. Alors pose-toi cette question, calmement, sans te juger. Comment comptes-tu entrer dans ta nouvelle semaine? Avec quel cœur? Avec quelle direction? Avec quelle relation avec Allah? Ne réponds pas vite. Laisse la question descendre. Car parfois, c'est dans ce ralentissement que le cœur commence réellement à parler. 2. Fais le bilan avant qu'Allah ne t'interroge, mon frère, ma sœur. Avant que la semaine ne recommence, avant que le monde ne t'emporte à nouveau, il y a une question que peu de gens osent se poser. Une question simple en apparence, mais lourde de sens devant Allah. Suis-je plus proche d'Allah qu'il y a 7 jours? Pas plus occupé, pas plus fatigué, pas plus productif, mais plus proche. Car le vrai gain du croyant ne se mesure pas en résultats visibles, mais en proximité avec son Seigneur. Prends un instant. Sois honnête, personne ne t'écoute sauf Allah. Ton cœur s'est-il adouci ou s'est-il endurci? Ta prière t'a-t-elle élevé ou est-elle devenue une simple habitude? Ton lien avec le Coran s'est-il renforcé ou s'est-il éloigné? Cette question n'est pas là pour te culpabiliser. Elle est là pour te réveiller, car le danger n'est pas de chuter. Le danger, c'est de tomber sans jamais regarder où l'on est tombé. Allah, dans sa miséricorde, ne t'a pas encore interrogé. Il te laisse le temps du retour avant le temps des comptes. Et ce temps s'appelle le repentir. Le repentir n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de vie. Un cœur mort ne regrette rien. Un cœur vivant ressent, pleure, revient. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Observe la douceur de cet appel. Allah ne dit pas « Ô vous qui avez désobéi », il dit « Ô mes serviteurs », même après les excès, même après les fautes, même après les manquements. Cela signifie que la porte n'est pas fermée, que le lien n'est pas rompu, que le retour est toujours possible. Mais encore faut-il s'arrêter et regarder son cœur en face. Le bilan n'est pas un exercice intellectuel, c'est un face-à-face intérieur. Il commence souvent par une gêne,
une petite douleur dans la poitrine, un inconfort. Parce que le cœur sait, avant même que la langue ne parle. Il sait quand la prière a été négligée. Il sait quand l'invocation a été rare. Il sait quand l'intention a été remplacée par la routine. Et pourtant, Allah n'attend pas de toi la perfection. Il attend la sincérité du retour. Un simple instant de vérité vaut parfois plus que des jours d'adoration sans présence. Le dimanche est ce moment où tu peux dire « Oh Allah, j'ai failli, mais je reviens », sans mise en scène, sans justification, sans détour, juste toi et lui. Demander pardon, ce n'est pas réciter des mots mécaniques. C'est reconnaître que tu as besoin d'Allah plus que tu ne l'admets habituellement. C'est accepter que sans sa guidance, le cœur se perd vite, très vite. Et Allah aime ceux qui reviennent, pas ceux qui prétendent ne jamais tomber, mais ceux qui, après la chute, se relèvent vers lui. Alors avant que la semaine ne recommence, avant que les obligations ne te distraient, fais ce bilan, non pour te condamner, mais pour te réaligner. Car celui qui se corrige aujourd'hui évite d'être interrogé durement demain. Et celui qui revient sincèrement maintenant trouve souvent Allah plus proche qu'il ne l'imaginait. 3. Le dimanche est un temps de préparation spirituelle. Le dimanche, les maisons changent de rythme. Les vêtements sont préparés. Les sacs sont posés près de la porte. Les agendas sont consultés, parfois remplis jusqu'à l'étouffement. Tout semble prêt. Sauf ce qui compte le plus, le cœur. Car on a appris à organiser nos journées, mais rarement à préparer notre intérieur. On anticipe les horaires, les responsabilités, les obligations. Mais on laisse souvent le cœur improvisé. Et pourtant, un cœur non préparé subit la semaine au lieu de la traverser. Le dimanche est le dernier espace où tu peux encore orienter ton âme avant qu'elle ne soit sollicitée de toutes parts. Préparer son cœur ne signifie pas se retirer du monde. Cela signifie entrer dans le monde avec Allah. La première chose à réviser, ce sont les prières. Pas seulement leurs horaires, mais leur place réelle dans ta journée. Demande-toi, est-ce que la prière structure mes journées ou est-ce que mes journées écrasent mes prières? Le dimanche est le moment où tu peux décider à nouveau que la salate ne sera pas négociable, qu'elle ne sera pas un fardeau, mais un point d'ancrage. Car une semaine sans prière solide est comme un voyage sans boussole. Puis vient le Coran. Beaucoup veulent trouver du temps pour le Coran, mais le Coran ne se trouve pas dans le temps libre. Il se place dans le temps prioritaire. Le dimanche, même quelques minutes peuvent suffire pour renouer. Pas pour lire beaucoup, mais pour lire avec présence. Un verset qui pénètre le cœur vaut plus que des pages lues sans attention. Le Coran n'est pas là pour être consommé. Il est là pour te repositionner. Il te rappelle qui tu es, pourquoi tu avances et vers qui tu retournes. Ensuite vient l'intention de suivre la sunna. Pas de tout faire, pas d'être parfait, mais de choisir consciemment. Choisir de parler avec douceur, choisir de retenir sa colère, choisir de respecter les limites, choisir de rappeler Allah dans les détails. Le dimanche est un moment idéal pour se dire « Cette semaine, je veux ressembler un peu plus au prophète, même si ce n'est que dans un comportement, même si ce n'est que dans une attitude. Car la sunna n'est pas lourde quand elle est vécue avec amour. Enfin, il y a la demande la plus simple et pourtant la plus négligée. Demander à Allah une semaine bénie. Beaucoup entrent dans leur semaine sans jamais parler à Allah de ce qui les attend. Ils planifient tout, sauf l'aide divine. Et pourtant, une semaine bénie n'est pas une semaine sans difficulté, mais une semaine où Allah est présent. Quand tu demandes la baraka, tu demandes la suffisance, la clarté, la protection, la paix intérieure. Celui qui commence avec Allah, Allah l'accompagne jusqu'au bout. Pas forcément en retirant les épreuves, mais en donnant la force de les traverser. Le dimanche est ce seuil.
ce point d'entrée. Ne le traverse pas distrait. 4. Une sunna oubliée. Vivre chaque jour avec une intention. Il y a une sunna discrète, presque invisible, que beaucoup ont oubliée. Une sunna qui ne se voit pas sur le corps, mais qui transforme toute une vie. C'est la sunna de vivre avec une intention. Le prophète ne vivait pas ses journées au hasard. Chaque geste avait une direction. Chaque moment avait un sens. Même ce qui semble banal devenait une adoration quand l'intention était pure. Dormir, manger, travailler, marcher, parler, tout pouvait devenir un moyen de se rapprocher d'Allah. Pas par la quantité d'actions, mais par la qualité de l'intention. Aujourd'hui, beaucoup vivent en pilote automatique. Les jours s'enchaînent, les semaines se ressemblent, et le cœur se fatigue. Pourquoi ? Parce que l'intention est absente. Quand l'intention disparaît, les actes deviennent lourds. Même les bonnes œuvres perdent leur saveur. Le dimanche est un moment clé pour raviver cette sunna. Ce jour-là, tu peux encore t'arrêter et parler à ton cœur. Pas à voix haute, mais avec sincérité. Dire intérieurement « Ô Allah, je te consacre la semaine qui vient ». Cette phrase est simple, mais elle est immense. Elle signifie « Mes efforts sont pour toi, mes luttes sont pour toi, mes fatigues sont pour toi ». Elle transforme le quotidien en cheminement spirituel. Le travail n'est plus seulement une obligation. Il devient un moyen licite de subvenir à ses besoins pour plaire à Allah. La patience face aux gens devient une imitation du prophète. Le silence devient sagesse. La retenue devient force. Même le sommeil, quand il est précédé de cette intention, devient une préparation à l'adoration. C'est cela la sunna oubliée. Donner un sens à chaque jour. Le prophète nous a appris que l'intention précède l'action, et parfois, elle la dépasse en récompense. Alors ce dimanche, ne te contente pas de planifier ta semaine. Consacre-la. Offre-la à Allah avant qu'elle ne t'échappe. Et observe, avec le temps, comment Allah change tes pas. Pas toujours en modifiant les circonstances, mais en transformant ton regard. Car quand l'intention est droite, le cœur avance même quand le chemin est difficile. Tournant. Peut-être que ce dimanche n'est pas comme les autres. Peut-être qu'il ne se distingue pas extérieurement. Le même ciel, les mêmes heures, les mêmes obligations qui attendent demain. Et pourtant, intérieurement, quelque chose peut basculer. Car dans la vie du croyant, les plus grands tournants ne font pas de bruit. Ils ne sont pas annoncés. Ils ne sont pas applaudis. Ils commencent souvent par un instant simple, presque invisible, un cœur qui s'arrête et qui revient. Peut-être que ce sera le dimanche de ton retour sincère. Pas un retour parfait, pas un retour spectaculaire, mais un retour honnête, un retour sans promesse excessive, sans serment irréaliste. Juste cette décision intérieure. Je ne veux plus rester loin. Beaucoup pensent que le changement commence quand on se sent fort. Mais en réalité, le vrai changement commence souvent quand on reconnaît sa faiblesse devant Allah. Peut-être que ce sera le dimanche où tu as cessé de repousser. Cessé de dire « Un jour, je ferai plus d'efforts. Un jour, je changerai. Un jour, je reviendrai vraiment. » Et ce jour, c'est aujourd'hui, car Allah ne te demande pas de rattraper toute une vie en une nuit. Il te demande un pas sincère. Reprendre le chemin de la sunna ne signifie pas tout maîtriser. Cela signifie accepter d'être guidé. La sunna est un chemin de douceur, de constance, de progression. Un chemin où l'on tombe parfois, mais où l'on se relève toujours en regardant vers Allah. Ne sous-estime jamais un instant passé avec lui. Car ce que toi tu vois comme quelques minutes, Allah peut en faire une renaissance.
Un rappel entendu au bon moment peut sauver un cœur fatigué. Une parole simple peut briser des années d'éloignement. Une intention sincère peut transformer toute une direction de vie. Peut-être que ce dimanche sera le point à partir duquel, dans quelques années, tu regarderas en arrière en disant « c'est là que tout a recommencé ». Pas parce que tout est devenu facile, mais parce que tu as cessé de marcher seul. Ce dimanche peut être un tournant non parce que tu es prêt, mais parce qu'Allah t'appelle. Et quand Allah appelle, le cœur qui répond, même faiblement, n'est jamais abandonné. Ô Allah, en ce dimanche où les cœurs ralentissent et où les âmes se retrouvent face à elles-mêmes, nous nous tenons devant toi avec nos manquements, nos retards et nos espoirs. Ô Allah, fais de ce dimanche un moment de lumière, un instant où tu éclaires nos cœurs après les obscurités accumulées. Pardonne-nous nos manquements passés, ceux que nous avons oubliés et ceux que nos cœurs n'ont jamais cessé de regretter. Pardonne-nous les prières négligées, les rappels ignorés, les occasions manquées. Ô Allah, purifie nos intentions pour la semaine à venir. Ne fais pas de nos actions de simples habitudes vides, mais des actes porteurs de sens. Fais uniquement pour ta satisfaction. Aide-nous à suivre la sunna de ton prophète, dans nos paroles, dans nos comportements, dans nos réactions face aux épreuves. Fais que nous aimions la sunna non par contrainte, mais par amour. Fais que nous la vivions non pour être vus, mais pour nous rapprocher de toi. Ô Allah, accorde-nous une foi ferme quand tout vacille, une foi sincère quand l'hypocrisie nous menace, et une foi constante quand la fatigue s'installe. Ô Allah, fais de nous des causes de bien, même sans le savoir. Fais de nous des portes de miséricorde pour ceux qui nous entourent. Utilise nos paroles, nos actes, et même nos silences pour guider vers toi. Ô Allah, ne nous laisse pas retourner à l'insouciance après ce rappel. Ne nous laisse pas retomber sans t'avoir invoqué. Nous te demandons une semaine bénie, une semaine accompagnée, une semaine où tu es présent dans nos décisions, nos efforts et nos épreuves. Amin. Mon frère, ma sœur, le dimanche touche à sa fin. Les heures s'écoulent, la semaine s'approche. Mais ne laisse pas ce jour se terminer comme tous les autres. Ne le laisse pas partir sans un retour vers Allah, même discret, même imparfait. Car celui qui revient sincèrement, Allah ne le repousse jamais. Il l'accueille avec miséricorde, avec patience, avec amour. Peut-être que la semaine sera chargée, peut-être que les défis seront nombreux. Mais si tu entres dedans avec Allah, alors tu n'entres jamais seul. Que cette semaine commence non pas avec le stress, non pas avec la peur, mais avec la confiance. La confiance que ton Seigneur te voit. La confiance qu'il t'entend. La confiance qu'il ne t'abandonnera pas tant que tu te tournes vers lui. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Aime la vidéo, car soutenir le rappel, c'est participer au bien. Partage-la à quelqu'un qui termine son dimanche fatigué, quelqu'un qui a besoin d'un signe, quelqu'un qui hésite à revenir vers Allah. Abonne-toi à Voix de la Sunna et active la cloche pour ne manquer aucun rappel authentique basé sur le Coran et la Sunna du prophète. Souviens-toi, celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim. Ensemble, pas à pas, avec douceur et sincérité, suivons la Sunna pour atteindre la satisfaction d'Allah.